sera? Comment tu le vois? Quand tu lis dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Moi j'ai lu qu'on a dit de lui, célébrer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. J'ai lu de lui qu'on appelle l'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Père éternel, le Dieu tout-puissant. On a dit de lui qu'il est le lion conquérant de la tribu de Juda, le puissant de Jacob, la terreur d'Isaac, le Dieu grand et redoutable, l'Éternel des armées, celui qui combat pour son peuple. Notre bannière, Yehovah Nissi, celui qui nous sanctifie, Yehovah Tikenu, Mekadishken, vous dit l'Éternel qui nous justifie et qui nous sanctifie. Qui il est pour toi? Il est la lumière inaccessible, il demeure de la lumière inaccessible. Il siège au milieu des chérubins protecteurs aux ailes déployées. Il réside dans la grande gloire et dans la lumière inaccessible. Il est ta lumière et ton salut. Il est le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation ni changement. C'est pour cela que l'on dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure le même. Il demeure le même. Il demeure le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te délivre. Il est l'Éternel qui te restaure. Oui. Il est l'Éternel qui t'élève. Il est l'Éternel qui te fait du bien. Oui, dis merci à ton Dieu. Tu es là pour lui dire merci. Regarde, beaucoup souffrent dans les hôpitaux. Beaucoup souffrent de la maladie, du cancer. Ils n'ont même plus d'espoir de vivre. Mais toi, tu marches, tu parles, tu as tous les mouvements. Bénis-le. Bénis-le. Dis-lui merci. Il y a un Dieu dans les cieux. Jusqu'ici, il nous a séduit. Jusqu'ici, il nous a gardés. Jusqu'ici, il nous a fait du bien.
exauce son sujet de prière. Il t'exauce. Ton Dieu t'exauce. Ton Dieu t'exauce. Oh man. Alléluia, acclame son nom le Seigneur. Il a nous béni dans sa parole. Il a commencé déjà à nous bénir. Sois disposé cet après-midi. Tu es là à la rencontre de ton Dieu. Oui, attends-toi à lui. Attends-toi à ton Dieu, je te le dis. Attends-toi à lui. Tu es là pour le rencontrer. Tu es là pour communier avec le Saint-Esprit. Oui, tu es là pour entendre sa parole. Tu es là pour être un vrai adorateur. Oh my. Béni soit ton Saint-Nom. Et béni soit celui qui vient en ton nom. Oh my God. Accorde-nous la persévérance et la patience en toutes choses. Donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous d'être toujours accueillir ta parole, la recevoir avec douceur. Oui, Seigneur Dieu, et que ta parole pénètre toujours en nous, pour produire le meilleur en nous. Acclame encore fortement le Seigneur. Acclame encore fortement le Seigneur. Tu es dans l'acclamation de son peuple. Gloire à Dieu. Il y a des démons qui n'aiment pas les acclamations qui viennent du Saint-Esprit. Oui, il y a des situations de ta vie qui n'aiment pas les acclamations. Et quand tu acclames ton Dieu, ils disparaissent. Gloire à Dieu. Acclame ton Dieu encore une fois. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va terminer notre thème aujourd'hui. Célébrons le Saint-Esprit. Tu retiens cet enseignement toute ta vie, célèbre-le. Gloire à Dieu, célèbre le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur, avant de partir, dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est à cause du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous vient du Père. C'est l'Esprit qui nous vient du Père. Gloire à Dieu. C'est lui qui vient nous consoler. Gloire à Dieu. Donc tu dois prendre conscience qu'il est avec toi. Et tu dois honorer celui qui te fait du bien.
Gloire à Dieu. C'est vrai que tu as connu le Seigneur Jésus, mais tu dois aussi connaître le Saint-Esprit. Tu dois le célébrer. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même nous montre que celui qui faisait sa force, c'était le Saint-Esprit. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a reçu pour nous le Saint-Esprit. Il a obtenu le Saint-Esprit du Père et il a répandu sur nous afin que nous ne puissions pas échouer. Si tu ne peux pas échouer, apprends à obéir au Saint-Esprit, apprends à l'honorer. Et quand il voit cela, il va venir habiter en toi, te remplir. Gloire à Dieu. Ça fait partie de l'une des choses que tu dois retenir dans célébrant le Saint-Esprit. Il est le Seigneur et le Dieu des esprits. Ça veut dire quoi? Que tous les mauvais esprits, les démons, les anges déchus, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est esprit, c'est lui qui en est le Seigneur et le Dieu. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur est là, personne d'autre ne peut régner. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur est là, c'est lui qui règne. Gloire à Dieu, c'est lui qui domine et personne ne peut s'opposer à son ordre. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous sommes remplis d'un esprit, aucun autre esprit ne pourra résister devant nous. Aucune situation de la vie ne pourra résister au-devant de nous. Parce que l'esprit qui est le Seigneur est en nous, il est avec nous. Et ça veut dire que nous aurons toujours la victoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais puisque le Saint-Esprit est avec nous et qu'il change l'eau en vin, qu'il change l'eau en sang, le Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous, gloire à Dieu, va changer la situation à notre faveur. C'est ce que ça veut dire. Amen. Parce qu'il est le maître des circonstances. Il va changer les ténèbres de nos vies en lumière. Parce qu'il est la vie de Dieu. Or, à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Donc, si nous luttons, si nous faisons tout par nos prières, nos jeûnes, nos supplications, notre sanctification, si nous faisons tout pour obtenir le Saint-Esprit en nous, ça veut dire le baptême de cet esprit. Gloire à Dieu. Nous avons réussi dans cette vie. Nous avons réussi dans l'au-delà. C'est l'une des choses principales à retenir. Dans toutes les épreuves que nous aurons, dans toutes les situations que nous aurons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Vous savez, comme je vous dis toujours, le tabernacle nous apprend beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Je vais prendre cette image. Vous voyez là, il y a la cour. Ça, c'est le parvis. Et ça, c'est la tente d'assignation. Le premier voile, et là, il y a un autre voile que le Seigneur a déchiré. Et ça se divise comme ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier voile qui est là. Et le second voile que le Seigneur a déchiré, c'est ici. C'est divisé. Et cette partie-là, on appelle ça le lieu saint. Et l'autre partie, on appelle ça le lieu très saint. Quand tu rentres dans le parvis ici, c'est le Seigneur qui te prend en charge. Le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Parce que l'autel des sacrifices, celui qui s'est sacrifié pour nous, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous a purifiés, c'est le Seigneur Jésus. À la croix, l'eau et le sang jaillissent. Il y a le sang ici et il y a l'eau là. Donc ça, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, quand tu vas rentrer là, dans le lieu saint, ça c'est le lieu saint. Quand tu vas rentrer là, c'est la dimension du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui prend la relève. Bien que tu vas commencer d'abord par la parole, tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu ne vas pas la comprendre, c'est vrai. Mais au fur et à mesure que tu la lis, que tu es intéressé, le Saint-Esprit commence à t'éclairer. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a des lampes là. Pour éclairer le lieu saint. Donc ces lumières-là vont éclairer le lieu saint, vont éclairer la parole. Gloire à Dieu. Éclairer veut dire quoi? Révéler. Donner le sens. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, on parle des ondes. La dernière fois, je vous ai fait l'exemple du portable. Vous voyez, ça faisait qu'il y avait des interférences qu'on entendait dans les baffes. On appelle ça les ondes. Ça, on ne voit pas. Mais la lumière aussi est une onde. Parce qu'elle se déplace et se propage. Quelqu'un m'entend? Donc, dans la lumière, il peut y avoir une information. Quand tu as le téléphone portable, là, c'est par les ondes que quand tu parles, ta voix va se transporter jusqu'à l'autre, mais avec un appareil électronique. Mais ils utilisent les lois naturelles. La lumière aussi est une onde électronique, donc électromagnétique, et donc ça veut dire quoi? Que la lumière transmet des informations. Donc c'est vrai que tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, mais même qu'en lisant la Bible, la lumière du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit va te parvenir. Gloire à Dieu. Les informations venant du Saint-Esprit vont te parvenir, vont se déplacer pour arriver jusqu'à toi, de même que le téléphone portable agit. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je dévance un peu pour qu'on puisse comprendre. Et donc toute cette partie, c'est le Saint-Esprit qui te prend en charge. Et c'est lui qui va te conduire là, au lieu très saint. C'est lui qui va faire de toi ici un vrai adorateur. Parce que pour le moment, nous sommes des apprentis adorateurs. Normalement, quand on adore, on ne sent plus rien autour de nous. Parce qu'on est en relation parfaite avec le ciel, avec Dieu. On est connecté, c'est difficile pour nous de nous arracher. Gloire à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Avec sa puissance, il peut le faire. Et c'est lui qui nous donne de devenir esprit et donc de pouvoir adorer en esprit et en vérité. Donc tu vas commencer là. Il va t'éclairer, mais au fur et à mesure, sa lumière va t'attirer jusque là. Gloire à Dieu. Et quand tu auras tout ça, tu pourras venir là. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, que tu n'as pas encore le baptême de l'esprit, ton adoration ne monte pas. Non, c'est pas pareil. Ça monte. Mais ça ne monte pas comme celui qui a le Saint-Esprit. C'est pas pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va parler de ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Donc par l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'aide du Saint-Esprit, par la bénédiction du Saint-Esprit, tout ce qui était mort en nous reprend vie. Tout ce qui était impossible dans nos vies devient possible. Quelqu'un m'entend? C'est ça qu'il faut retenir et rechercher le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Lisons le verset 14 d'abord, au chapitre 11, le verset 14. Après, on va revenir au chapitre 13. De Deutéronome 11. Gloire à Dieu. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Vous savez que la pluie est une bénédiction. S'il ne pleut pas, tu ne manges pas. S'il ne pleut pas, tu ne bois pas. Et on parle de famine, on parle de sécheresse, et donc on parle de mort. Donc la pluie ou l'eau est la vie pour les hommes. Et je vous disais toujours que chaque histoire de la Bible ou chaque symbole de la Bible représente une réalité spirituelle. Alléluia. Donc la pluie est une bénédiction.
Si la pluie ne tombe pas, la terre même ne peut pas produire ce qu'elle va produire. Ce qu'on met en elle, elle ne peut pas la gérer. La terre, c'est un environnement qui est propice à la germination, à l'éclosion, à l'accroissement, gloire à Dieu, de ce qu'on a sémé en elle. S'il n'y a pas de pluie, la terre aussi ne peut rien. Gloire à Dieu. Le potentiel est là dans la terre, la graine qu'on a plantée dans la terre, mais la terre elle-même ne peut rien. C'est comme toi. Tu es terre, en toi il y a le potentiel de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais sans la pluie spirituelle, qui est le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Et donc si tu ne peux rien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher la pluie qui vient d'en haut. Tu dois batailler pour recevoir la pluie qui vient d'en haut. Tu dois crier à ton Dieu pour recevoir la pluie qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Il dit ceci, au verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et de la première et de la dernière saison, c'est-à-dire que du commencement à la fin. Il nous donnera cette pluie-là. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est-à-dire que tu seras béni au commencement, tu seras béni à la fin. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à cette femme auprès du puits, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Et l'eau que je te donnerai jaillira en toi jusque dans la vie éternelle et tu n'auras jamais plus soif. Amen. Donc le Seigneur parle du Saint-Esprit en faisant allusion à l'eau. Ça veut dire, de la même manière que tu es venu au puits, de la même manière que tu es venu rechercher l'eau au puits pour ta subsistance, pour vivre, pour continuer de subsister, de vivre, de la même manière tu dois aller au puits de l'Éternel pour recevoir le Saint-Esprit. Église, de la même manière que cette femme qui est le symbole de l'Église est allée au puits, toi aussi femme de Christ, épouse de Christ, tu devras aller au puits pour puiser. Ça veut dire qu'il faut aller en profondeur. Il faut dépasser la porte du parvis. Il faut dépasser l'autel. Il faut dépasser la cuve des reins. Il faut dépasser le premier voile pour entrer dans le lieu saint. Il faut dévorer la parole, se laisser briser par la parole, obtenir une certaine obéissance de la parole, afin que le Père voit notre obéissance et qu'il nous donne la plénitude du Saint-Esprit. Mais sinon, avant cela, la lumière du Saint-Esprit qui est une onde électromagnétique qui transmet en même temps une énergie, mais aussi de l'information, va nous informer, va nous rajeunir, nous délivrer, nous restaurer, nous donner de voir la bonté de Dieu pour qu'on soit attiré à lui. De la même manière que la femme qui, voyant sa famille assoiffée, qui voyant qu'elle avait besoin de l'eau, de même nous devons prier chaque jour pour dire, Seigneur, donne-moi la soif de toi, donne-moi la faim de toi, de telle sorte que je puisse aller au puits. Nous devons aller au... Alors, on doit aller au... Selon qu'il est écrit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est en cela que je vais rentrer dans la nature pour nous dire que Dieu nous parle partout. Vous savez, dans la nature, il y a des insectes que nous, à l'ouest, on mange. Mais il paraît que tout le monde mange.
quand ça voit la lumière, hein, quand ça voit la lumière, les termites, elles sont attirées par la lumière. Elles viennent, c'est là que nos parents vont les capturer. Mais spirituellement, quand tu vois la lumière du Saint-Esprit, quand tu es rentré dans le lieu saint, que tu es en train de dévorer la parole de Dieu, tu vois la lumière du Saint-Esprit, la parole doit te transformer pour que tu deviennes une termite. Gloire à Dieu. La parole de Dieu doit te donner des ailes. On appelle cela les ailes du contaigle. Pour que tu sois attiré vers la lumière du Saint-Esprit. Tu dois devenir une termite. Gloire à Dieu. Cette femme attirée par la soif est allée au puits. Jacob, quand il creusait ce puits, c'était par révélation du Saint-Esprit qu'il a creusé ce puits. C'était le puits de Jacob. Amen. Dieu ne choisit rien par hasard. Il choisit tout en fonction de ce qu'il veut enseigner. C'était le puits de Jacob. En leur temps, c'était un puits de bénédiction. L'eau là est une bénédiction en leur temps pour nourrir les chameaux, pour nourrir les hommes. Souvenez-vous d'Isaac, son père, qui a creusé des puits qui étaient symboles et sources de richesse en leur temps. Gloire à Dieu. La femme est allée puiser au puits. Elle n'avait pas une bonne vie, c'est pas grave. Mais le Seigneur dit, viens à moi. Moi-même, je te sanctifierai. Viens à moi, je te délivrerai. Viens, viens aux sources de la vie. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit avoir soif de son Dieu. Il doit avoir soif du Saint-Esprit. Crier au Père, chaque jour à la maison chez lui, je veux ton Saint-Esprit. Je veux ton Saint-Esprit. Je veux ton Saint-Esprit. Je veux ton Saint-Esprit. J'insiste, je réinsiste, je réinsiste et je réinsiste. Cherche le Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif de Dieu, c'est un danger. Si tu n'as pas faim de ton Dieu, c'est un danger. David a une faim de Dieu et Dieu a étanché sa faim et sa soif. Amen. Va boire aux eaux. Va boire aux eaux de la vie. Ce que je dis, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est dans tes prières que tu montreras à Dieu que tu as soif de lui. Ne fais pas comme le riche qui était avec Lazare, qui désirait manger les miettes qui tombaient à sa table. Le riche n'a pas eu soif du Saint-Esprit. Il n'a pas eu soif de son Dieu pendant qu'il était sur la terre des hommes. Il s'est laissé entraîner par les richesses de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par toutes les convoitises de ce monde. Il s'est laissé entraîner par toutes ces choses. Pour lui, être riche, c'était la faim. Il n'a pas écouté la soif de son âme. Il n'a pas écouté la faim de son âme. Parce qu'il était devenu charnel par son embonpoint. Alléluia. Mais Lazare, qui était pauvre, savait qu'il devait avoir soif de son Dieu. Bien qu'il avait faim dans ce monde, son âme se désaltérait de la présence de Dieu. Son âme se rassasiait de la présence de son Dieu. Je ne suis pas en train de te dire quand tu auras le Saint-Esprit, tu seras pauvre. Non. Mais il y a des situations où il vaut mieux être pauvre et il faut être sauvé. Gloire à Dieu. La pauvreté de Lazare est le symbole de l'humiliation, de l'humilité. Si tu es humble, Dieu te bénira sans que tu sois pauvre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et donc le riche va attendre de se retrouver dans le séjour des morts. Là où c'est trop tard. Là où on attend le jugement dernier. Gloire à Dieu. C'est en ce moment-là qu'il va se rendre compte qu'il a soif de Dieu. Et il va demander au Père Abraham d'aller dire à Lazare de tremper le bout de son doigt pour mettre une seule goutte dans sa bouche. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas soif dans ce monde de ton Dieu, pour le célébrer, pour l'honorer, pour aspirer et pour aller en profondeur du puits, il faut creuser pour aller dans les profondeurs de Dieu, pour ressortir avec le prodige de Dieu, pour ressortir avec le miracle de Dieu. Nos pères, pour creuser les puits, allaient profondément. Ils ne se décourageaient pas tant qu'ils n'avaient pas trouvé de l'eau. Amen.
Toi, tu creuses. Mais quand tu n'as pas trouvé de l'eau, tu te décourages. Continue de creuser. Nos pères savaient qu'il y avait de l'eau. Ils savaient qu'il fallait chercher. Jusqu'à trouver. Donc ils étaient conduits par une certaine foi que sous la terre, Dieu avait mis une nappe phréatique. Si tu crois que le Seigneur est bon, si tu crois, c'est ça en fait quand le Seigneur dit, celui qui croit en moi sera sauvé. C'est ça croire en lui. C'est aller creuser dans les profondeurs pour aller avoir de l'eau. Et donc le riche se retrouve dans le séjour des morts à l'attente du jugement dernier, lié par les chaînes de l'éternité, les chaînes des ténèbres de l'éternité. Son âme va exprimer la soif de Dieu. Et quelle est cette eau dans laquelle Lazare devait tremper son doigt pour une seule goutte? Il ne demande pas un verre, une seule goutte, une seule. Pouvait désaltérer sa soif pour l'éternité. Une seule goutte. Il dit, cette eau que je ferai jaillir en vous, jaillira jusque dans la vie éternelle. Ayons soif de cette eau. Ayons faim du Saint-Esprit. Ayons faim de Dieu. David dit, je soupire après toi. De même qu'une âne, une biche, soupire après un courant d'eau. Il parle de son âme. David parle de son âme. Mais comment David a conscience de son âme? Et pourquoi le riche, en son temps, n'avait pas conscience de son âme? Et c'est dans le séjour des morts où le corps est tombé, le corps engraissé, le corps en embonpoint, le corps qu'il avait entretenu, le corps qu'il avait paré. C'est en ce moment-là, quand le corps l'a quitté, il se rend compte que son âme est vivante au siècle des siècles, mais dans les ténèbres, dans la soif éternelle. C'est ce que le Seigneur dit à la femme. Il dit, si tu savais que ton âme avait besoin de cette eau que je te donnerai, si tu savais, c'est dans le parvis que ta chair va tomber. C'est là que la chair va tomber. Quand tu es rentré là, tu as dépassé cela. Donc tu as dépassé ça. Quand tu arrives ici, la chair tombe. Ce voile-là, c'est la chair. Le voile que vous avez vu là, c'est la chair qui va tomber. Pour que tu rentres dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un corps. C'est pourquoi Dieu fait la différence entre le corps et la chair. La chair, c'est une autre manière d'exprimer le péché en nous. Je vous dis que le péché en nous, c'est ce qu'on appelle la chair. Ce ne sont pas des muscles physiques là. Gloire à Dieu. Je peux continuer. Donc le riche, en proie à la soif de son âme, qui n'a pas entretenu quand il était sur la terre, qui n'a pas nourri par la parole quand il était sur la terre, il va se rendre compte en fait que il n'était pas corps, mais qu'il était une âme. Gloire à Dieu, qu'il était un souffle de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que la Bible dit ne laissez pas vos cœurs s'appesantir par les excès de manger et du boire. Il ne faut pas nourrir la chair. Il faut aussi jeûner, il faut prier, il faut chercher Dieu. Et quand tu as vu qu'il a fait des miracles dans ta vie, des bonnes choses dans ta vie, continue de t'approcher de lui. Et comme moi je suis en train de le faire, je dois aussi t'apprendre que tu dois continuer de t'approcher de lui et de rechercher le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui dans l'église, on n'a pas conscience des besoins de nos âmes. Parce que la chair a pris le dessus. C'est vrai qu'on n'est pas riche comme ce riche-là,
Mais la chair a pris le dessus par les excès du manger et du boire. Donc l'homme est étouffé. Même ses cris sont étouffés par le voile de la chair. Or, la voix du Saint-Esprit est douce. Elle n'est pas petite, mais elle est douce. Il faut prêter attention pour entendre la voix du Saint-Esprit. C'est une voix douce et calme, qui n'a pas besoin de bruit. Mais si la chair prend le dessus, elle étouffe cette voix. Elle empêche les informations de parvenir à ton esprit et donc à toi. Alléluia. Allons-y au puits. Le riche, trop tard, se rend compte qu'il a passé toute sa vie dans la vanité, dans les richesses de ce monde, dans la vaine gloire. Chercher à taper dans les yeux des autres, à paraître aux yeux des autres, à s'enrichir de manière illicite, à ne pas s'inquiéter de Dieu pendant qu'on vit, pendant qu'on profite de ses bienfaits. Gloire à Dieu. En plus, on profite de ses bienfaits, on respire l'air, non? Les arbres, les fruits, tout ce qu'on mange là, c'est Dieu qui nous a donné. Mais on ne le voit pas derrière ces choses où il dit, Seigneur, merci. Le merci là, c'est le commencement. C'est le commencement de la foi. Parce que tu commences à voir qu'il y a un Dieu qui existe, tu lui dis merci. Et le merci doit te rapprocher de lui. Tu dois connaître ce Dieu qui m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Et te dis que s'il m'a fait du bien pendant que je ne le connaissais pas, maintenant si je le connais, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de choses encore en réserve pour moi. Quelqu'un m'entend? Donc trop tard, oh je vous dis, trop tard, il te manque de l'eau dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Ça veut dire, comme on dit, les morts ne sont pas morts, mais ils attendent le jugement dernier. Et entre toi et eux, il y a un voile. C'est tout. On parle du voile encore. Gloire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur parle de divination, de consulter les morts. Il y a des gens qui contournent ce voile par le diable pour aller parler avec les morts. Ils sont dans un lieu, sous la terre. Ils attendent le jugement dernier. Gloire à Dieu. Et pour les chrétiens qui n'ont pas réussi leur combat spirituel, le diable les met dans le feu. Quand ton ennemi t'a pris, il t'a mis en prison, est-ce que tu vas voir? Ça, c'est le riche là. Lui, il travaillait pour le diable. Le diable a juste lié. Mais toi, chrétien, dans le séjour des morts, quand le diable t'a attrapé après la mort, il a aussi son feu. Il te met dans le feu. Ça, ce n'est pas l'enfer, non. Ils ont été caressés, maintenant caressés, ils ont été dit là. Si tu as déjà vu démon, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Quelqu'un m'entend? Donc soupirons. Soupirons pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême de cet esprit et de feu. C'est ce qui va nous donner toute la victoire. Tu es rempli de cet esprit. Même si tu vas en enfer. Il dit enfer, il n'y a même pas dit celui de mort ou le diable de matin. Tu ne peux même pas sentir les flammes là. Tu peux être dedans, puis tu ne vas rien sentir. Parce que de cet esprit en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le seul peut éteindre la flamme de l'enfer. C'est une manière de dire que ta place n'est pas là-bas. Même si tu es là-bas, tu es dans le ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir ton ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ce que je veux que tu enregistres. Et j'insiste. Tu vois comment il dit, moi j'insiste. Je vais doucement, j'insiste. Gloire à Dieu. La répétition est aussi pédagogique. Pour que tu ne crois pas que c'est... Parce qu'on va prêcher aujourd'hui, on a fait prêcher parce qu'on doit prêcher. Non. Parce qu'on va aller à l'église, c'est pourquoi on est allé dans l'église. Non. On doit quitter la routine pour que la vie chrétienne soit une vie pratique. Donc quand tu rembarques dans la vie chrétienne pratique, tu ne verras pas la gloire de Dieu.
tant que ce qu'il me révèle, je n'arrive pas à vous gérer cela, on ne peut pas devenir bon. Vous avez compris? Il a pris le temps de former les disciples pendant 3 ans et demi. Même quand les gens sont partis, gloire à Dieu, il a continué de leur enseigner, de leur montrer les mystères du royaume. Vous comprenez? Amen. Quelqu'un disait, c'était pas là-bas, c'était une révélation, que quand le Seigneur est monté, les anges s'inquiétaient par rapport à la suite de la mission du Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, si eux là, ils échouent, c'est que moi j'ai échoué. Or, ce que le diable ne savait pas, c'est que le Seigneur Jésus, en leur enseignant là, il s'est investi en eux. Il s'est lui-même formé en eux. Il s'est multiplié en eux. On est par exemple 120, par exemple, et il nous a enseigné. Par sa lumière, il nous a transmis l'information, parce que le Seigneur est lumière. On ne voit pas les lumières. Gloire à Dieu. Ouais, le portable là, quand je prends, il y a un appareil spécial pour voir le rayonnement de mon antenne, de l'antenne de mon portable. Quand tu vois ça, le rayonnement là, c'est une lumière. Mais à l'œil nu, on ne peut pas voir. C'est le rayonnement là qui va devenir propagation et qui va propager l'information. C'est ça qu'on appelle les ondes électromagnétiques. C'est ça que les hommes ont découvert et puis transmettent l'information. Vous comprenez? Mais ça existe déjà dans le monde spirituel avant que les gens découvrent le monde physique. Quelqu'un m'entend? Le soleil vient jusqu'à nous par ses rayons et il nous transmet l'information qui est en lui au travers de ses rayons. Alléluia. Amen. Et j'étais où avant de faire cette parenthèse? Pour ceux qui me suivent. Gloire à Dieu. Comment? Alléluia. Alléluia. Donc il s'est investi dans ses disciples. Et donc, tu dois comprendre certaines choses pour qu'on avance. Et je sais que c'est le temps. Gloire à Dieu. C'est le temps. Quand les gens te disent, ça n'avait pas qu'il y a longtemps. Hein. Tout le temps on a appris là. Tout ça c'est compris. Mais les disciples n'avaient même pas conscience qu'ils avaient reçu un bagage intellectuel. Qu'ils avaient reçu un bagage de puissance, de force. Mais il fallait l'appui de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire qu'on a fermé, on a bouclé l'alpha et l'oméga. Leur commencement, la pluie pour leur commencement et la pluie pour la fin. On leur a tout donné. Donc le potentiel est là dans la terre que tu es. Mais le potentiel attend la pluie. N'attends pas que ce soit trop tard pour recruter comme le riche qui avait toutes les bonnes eaux sur cette terre. Eau minérale, eau gazéifiée, eau pure, eau quoi? Eau limpide, eau de source, eau de quoi? Eau de montagne, eau de roche. Parce qu'il était riche, il avait toutes les bonnes eaux. Gloire à Dieu. Il avait tous les bons breuvages. Mais ça servait à nourrir sa chair seulement. Il ne cherchait pas à nourrir son âme. David, au contraire, était comme lui. David était très riche. Peut-être même très riche que lui. Mais la différence entre David et ce riche-là, c'est que David entretenait sa relation avec Dieu. Il entretenait son âme. Bien qu'il mangeait bien. Oui, David mangeait très bien. C'est le père de Salomon. C'est de ce genre de richesse que le Seigneur parle. Si tu es riche comme David et que tu crains Dieu là, c'est ce que Dieu veut. Mais il veut les deux. Gloire à Dieu. Il veut même que tu sois riche pour que tu donnes aux pauvres. C'est ce que Dieu veut. Mais toi, ne cherche pas seulement la richesse et tu ne recherches pas celui qui donne la richesse. Pour parler à la manière des hommes. Le Saint-Esprit prend l'or et puis il met dans la terre. Il prend le pétrole, il met dans la terre. Il prend le diamant, il met dans la terre. Il prend l'argent, il met dans la terre. Il prend le fer, il met dans la terre. Il prend le bronze, il met dans la terre.
Gloire à Dieu. Et puis ceux qui cherchent tout. Quelqu'un m'entend? Allons-y aux eaux. Le riche veut une seule goutte. Ce n'est pas une histoire, hein? C'est une réalité qui est racontée. C'est une histoire qui est racontée. À l'époque, même ça fait la différence, c'est ça, il réfléchissait. Entre une histoire avec un grand H et puis une histoire avec petit H. Et les histoires qu'on a imaginées, c'est ça la Uriel. On dit c'est petit H. Quand c'est une histoire qui s'est réellement passée, on dit que c'est une histoire avec un grand H. Ça c'est au CE. Ils mettent la différence entre quelque chose qui est imaginaire et puis quelque chose qui s'est réellement passé dans le passé. Alléluia. N'attendons pas de regretter. Notre salut passe par le Saint-Esprit. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Je finis le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé. Et quoi? Je mets une pause. Si Dieu t'a pas béni dans le monde spirituel, physiquement, tu ne peux pas être béni. Amen. Donc s'il y a une pluie physique, c'est que dans le monde spirituel, il y a une pluie spirituelle qui est descendue. C'est pour cela qu'on parle de l'esprit prophétique. C'est l'esprit prophétique qui va rentrer dans le monde spirituel pour voir que quelque chose s'est passé. C'est ce que Élie a vu. Et puis il a proclamé la sécheresse. Parce qu'il avait vu qu'il n'y avait plus de pluie qui tombait en Israël dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il n'y avait plus de pluie de la première et de l'arrière-saison. Et c'est pour cela que Élie a prié jusqu'à ce que cette chose puisse arriver dans le monde physique pour ramener le peuple à Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est lié à la nature. Quand un peuple, un pays commence à pécher et que ce péché atteint le ciel, il appelle sur lui la malédiction. Inondation, tremblement de terre. Ce n'est pas Dieu qui fait. Mais c'est le mécanisme qu'il avait mis en place qui nous relie à la nature. Tu ne peux pas profiter des biens de la nature quand toi-même tu es en train de maudire la nature. C'est parce que nous sommes devenus charnels. On ne sait pas qu'il y a des relations entre nous et puis la nature. Et il y a un verset qui dit là. Dieu a soumis la nature à la malédiction, à la corruption, à cause du péché de l'homme. J'ai paraphrasé le verset. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc on dit que si tu reçois la pluie de l'arrière et de la première et de l'arrière-saison, tu auras quoi? Tu auras quoi? Tu recueilleras, donc tu auras ton blé, ton mou et ton huile. Ton blé, c'est-à-dire ton pain, ta nourriture. Hein? C'est pas le blé de maintenant et puis le pain de maintenant. On l'a trafiqué, donné là. Oh, GM. Tu auras ton blé parce que Dieu ne parle pas d'une bénédiction qui contient une malédiction. Donc, ton blé, pour que tu manges, tu aies ton pain. C'est le symbole. Pas sur la nourriture. Tu auras le mou. Pour ceux qui savent, c'est avec le mou qu'on fabrique le vin. La Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Il n'arrête que l'alcool rend la vie joyeuse. Il dit le vin. Alléluia.
Elle dit que quand tu as mangé, tu es rassasié là. Tu prends un bon vin pour digérer, pas l'alcool, hein. Tu prends un bon vin pour digérer, ça t'ajoute encore plus de joie et plus d'action de grâce. Hein? En Israël, il y a le vin sans alcool, ça existe. C'est les gens qui mettent trop de sucre, et quand le sucre fermente, c'est lui qui fait l'alcool. Or, l'alcool n'est pas bon pour le foie. C'est pourquoi le médecin, comme il n'est pas interdit, si le médecin pouvait faire ça, il allait faire. Il dit il faut prendre un verre. Lui, il n'est pas pasteur, il a dit il faut prendre un verre. Mais sinon, il sait que c'est mauvais pour le foie. Cirrhose de foie. Ce n'est pas de ce vin-là que le Seigneur parle. Parce qu'il parle du vin en tant qu'une bénédiction. Le mou et ton huile. Hein? L'huile. Qui est le symbole de l'abondance. Gloire à Dieu. De la richesse. De la bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Le blé, c'est le Seigneur. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le Père te rendra la vie joyeuse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui est avec nous pour faire tout cela, c'est le Saint-Esprit. Pour te dire simplement que tu es corps, tu es terre. Dieu, quand il te créait, il a mis en toi le potentiel exprès. Mais tu as besoin de la pluie, de la première et de l'arrière-saison pour arroser la terre que tu es. Le potentiel qui est en toi. Pour que ce potentiel qui est une graine là devienne un arbre qui va porter beaucoup de fruits. Le fruit, c'est la bénédiction. Et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile, tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Tu vas recueillir cela si tu as la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça veut dire quoi? Qu'en toute saison de ta vie, tu vas prospérer. Amen, amen. En toute saison de ta vie, tu vas prospérer. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois chercher la pluie de la première et de l'arrière-saison. En honorant le Saint-Esprit, en glorifiant le Saint-Esprit, en te soumettant au Saint-Esprit, toutes choses vont croître en toi. Toutes choses seront épanouies en toi. Gloire à Dieu. Et on avait dit que c'était dans l'obéissance au Saint-Esprit, sinon à Dieu, qu'on finissait par recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, ça veut dire que Dieu te prend et puis te plonge dans son esprit. Le baptême de feu, ça veut dire qu'il te prend et qu'il te plonge, il plonge ton âme. Il plonge ton âme dans le feu de Dieu, qui n'est pas le feu de l'enfer. C'est un feu purificateur. C'est un feu qui va ôter le péché en toi. C'est un feu qui va chasser les démons de ta vie. C'est un feu qui va te permettre de servir Dieu. Tu ne seras plus un chrétien tiède, qui n'arrive pas à prier, qui prie à contre-temps, qui jeûne à contre-temps, qui ne peut pas évangéliser, qui ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Toujours en train de se soucier, se lamenter, toujours en train de se plaindre. C'est le Saint-Esprit, quand il vient, il enlève toutes les plaintes et puis les transforme en adoration. Même quand tu es en prison. Amen. Même quand tu es dans l'épreuve. Même quand tu es dans les situations difficiles. C'est le Saint-Esprit qui te donne d'adorer. Donc si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas. Il ne faut pas te mentir. C'est pourquoi tu ne peux pas. Et tu ne pourras pas. Arrête de te fatiguer. Mais va rechercher le Saint-Esprit. Nous, on prenait des tabacs pour creuser. Et là, on réfléchit. On dit non, arrêtez de trop réfléchir. On crée une machine. Et puis la machine va travailler plus vite que nous. Et puis nous, on peut se reposer à faire autre chose. C'est ça, Dieu. L'ergonomie. L'intelligence.
Voilà une voie par excellence. Sinon la voie par excellence, le Saint-Esprit. Pourquoi on ton temps, je précise bien ton temps, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a aussi le temps dans lequel tu vas te donner chaque bénédiction qu'il faut. Quelqu'un m'entend? Il y a le commencement, la première saison, et il y a l'arrière-saison. En des temps bien marqués. Mais tu seras toujours dans la joie, toujours béni, parce que tu auras tout ce qu'il faut, spirituellement et physiquement. Amen. Ça peut aller? T'es fatigué? On va prier pour la fatigue après, c'est pas normal. Avant, quand je prêche, dans la grâce de Dieu, les gens ne dorment pas. Pourquoi vous dormez? On va prier, c'est pas normal. Gloire à Dieu. Peut-être c'est à cause de ça notre frère Serge n'est pas venu. Parce que ça fait 2 dimanches qu'il était fatigué. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit peut-être. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, même quand un esprit sommeil vient te faire dormir, l'esprit a souci sur toi. Le Saint-Esprit aussi souffle. Et ce que lui vient de faire à tes zéros, tu continues de prier. C'est ça le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Lisons le verset 13 de Deutéronome 11. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, ça c'était le verset qui vient avant ce qu'on a lu là. J'ai fait exprès pour le verset. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, vous avez vu là? C'est en ce moment, au verset 14, maintenant vient, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et vous recueillerez votre blé, votre mou et votre huile. Ça veut dire que c'était votre, mais s'il n'y a pas la pluie, vous ne pouvez pas avoir. Mais sinon, c'était à vous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que même si tu as les bénédictions de Dieu, que tu n'as pas les grâces de Dieu, que tu n'as pas la bénédiction de Dieu qui va avec, tu ne peux même pas en profiter. Tu peux recevoir l'argent et tu ne profites pas, c'est les autres qui profitent. Amen. Mais sinon tu t'as donné. Tu as un travail, tu as tout, mais tu ne peux même pas profiter de ça. Parce que tu n'as pas la bénédiction qui va avec. C'est comme une malédiction. Ça fait plus mal que quelqu'un qui n'a pas. Donc tu as une bonne nourriture en main, au moment où tu veux mettre dans la cuillère, au moment où tu mets dans la parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu t'a donné au moment où tu viens en profiter. Au moment où le mari arrive, quelqu'un a soufflé, le mari a dit, il y a ailleurs. La bénédiction est ailleurs. La guérison est ailleurs. Parce qu'il n'y a pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Donc l'obéissance pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et le premier signe, sinon le signe qui nous montre que nous avons le Saint-Esprit, on a dit la dernière fois, c'est le fruit de l'Esprit. On a déjà noté Galates 5, 22 à 23. On va noter aujourd'hui Éphésiens 5, 8 à 9. Gloire à Dieu. Et je fais une petite pause. Gloire à Dieu. Amen. Les caméramans là. Soyez bénis. Alléluia. L'objet là, le chandelier là, quand vous regardez, ça ressemble à quoi? Dans la nature. Pour vous donner un indice. Dans la nature là, de tous les jours. Ça ressemble à quoi? Ce chandelier. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Ça ressemble à un
Mais ça, c'est les calices. Ouais, les fleurs, là. Il y a des calices. On a oublié un peu, c'est un peu, mais il y a un peu. C'est les fleurs. Tout est symbole, en fait. Ça ressemble à un arbre. Maintenant, dans l'arbre, on va recueillir quoi? Hein? On va récolter les fruits. Maintenant, pour le Saint-Esprit, là, on ne dit pas les fruits, mais on dit le fruit. C'est bizarre, non? Mais c'est fait exprès. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a un fruit qu'on a mangé et puis on est tombé dans le péché. Donc il y a un autre fruit qu'on doit manger pour entrer dans l'éternité. Et c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans le tabernacle, on l'a représenté comme le chandelier qui est comme un arbre qui a des branches. Et il y a 7 branches. Avec un ton qui est compris et qui se termine par une branche. C'est un arbre. Pour recevoir le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, dans ce fruit-là, il y a plusieurs vitamines. Quelqu'un m'entend? Je vous parle des choses spirituelles. Hein? C'est ça qui va nourrir notre âme. Et quand ça nourrit ton âme, il faut qu'on le voit dans le corps. Il faut qu'on voit dans ton caractère. C'est le fruit qui montre que l'arbre que vous voyez là, c'est un manguier. Sinon, s'il n'y a pas de fruit, il ne manque pas. On dit qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. On reconnaîtra donc le Saint-Esprit dans ta vie par son fruit qui était condensé de vitamines pour la prospérité de ton âme. Car l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais des paroles qui viennent de Dieu. Donc si tu as mangé par le baptême de l'Esprit, si tu as mangé le fruit, il va agir dans ton âme. Mais puisque chacun de nous ne voit pas ton âme et l'état de ton âme, il faut que ton corps, ton caractère, ta vie de tous les jours nous montre que toi, tu as le Saint-Esprit, que tu es né de l'Esprit. Amen. Voilà la réalité de la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de routine, c'est une vie pratique, c'est une vie réelle. Ne devenons pas des religieux. La religion, c'est de réunir les gens entre eux, reléguer, pour s'arrêter au champ de la terre. C'est ça la religion. Mais le christianisme est plus que la religion. Elle nous met en contact, le christianisme, il nous met en contact avec Dieu. Il nous donne de communier avec Dieu. Mais ça passe par le Saint-Esprit. Sinon, on devient des religieux. Et on ne peut pas voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Le verset 8 à 9. Ça va, Duvernay? T'as bien dormi? Sur ton lit douillet? Alléluia. Amen. Alléluia.
Par la grâce de Dieu, il est bien dormi. Quand il ne dort pas bien, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour la santé. Vous savez, il y a l'instrument de cet esprit-là. Tu peux dormir 20 minutes. Et puis tu commences à dormir 8 heures. Je vous le dis en vérité. Sa présence repose. Oui, sa présence repose. Le riche là, mais c'est trop tard qu'il s'est rendu compte qu'une seule goutte suffisait. Une seule goutte. Oh, Théo, quand la théo pousse. Alléluia. 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 Éphésiens 5. Si tu viens écouter la photo même beau parleur, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Saisis tout ce que je dis là. Saisis-le par la foi. Gloire à Dieu. Il dit autrefois vous étiez ténèbres. Donc hors du parvis. Maintenant vous mettez le tabernacle. Hein? Vous étiez dans les ténèbres. Donc hors du parvis. Hein? Vous étiez ténèbres. Alléluia. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous savez, il y a des astres dans le ciel qui ne font que refléter la lumière d'autres astres. Toi, tu dois refléter la lumière de Christ. Pour être la lumière de ce monde. Je continue, non? Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste. Dans le chandelier, on ne voit pas de lumière ici. On allume ça en chaque jour. Hein? Mais quand vous voyez ça, ça vous rappelle pas quelque chose? À la chambre haute. Une langue de feu. J'étais déjà dans le tabernacle avant qu'on reçoive cela à la chambre haute. Donc Dieu nous parlait et il continue de nous parler au travers du tabernacle. Alléluia. Continuons, hein. Car le fruit, on appelle les fruits, hein. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Première vitamine. Bonté. De justice et de vérité. Quand tu vas décortiquer justice, tu vas trouver d'autres vitamines. Hein? Ça, ce sont des familles de vitamines. Dans les familles, là, il y a B, B1, B2, B3, B4, B5, B9, B12, B, AM, AC. On ne connaît pas tout. Je ne suis pas médecin. Mais il y a des familles de vitamines. On dit A, B, C. Gloire à Dieu, il y a D. Il y a K, il y a E. Alléluia. Donc, dans ce fruit-là, il y a toutes ces familles de vitamines qui vont donner à ton âme de croître, de grandir. On dit l'enfant grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Son âme grandissait pendant qu'aussi son corps physique grandissait. Alléluia. Les deux vont aller en parallèle. Oh bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé, de même que prospère l'état de ton âme. Ton âme ne prospère pas, ça veut dire que tu n'as pas l'autorité. Et si tu n'as pas l'autorité, tu vas dire à un démon, dégage de ma vue, dégage, laisse ma bénédiction que tu as volée là. Ramène-moi ta bénédiction, la bénédiction que tu m'as volée. Gloire à Dieu. Tes paroles n'auront que de fait. Mais quand tu as le Saint-Esprit, quand tu dis arrière de moi, quand tu dis nul et sans effet, lui cherche sa route. Parce qu'il sait ce qu'il voit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et on arrive à la conclusion.
pour qu'on comprenne les choses de Dieu et qu'on ne regrette pas trop tard, comme le riche. Gloire à Dieu. Amen. Dans le séjour des morts. Oui, on peut devenir chrétien et puis regretter amèrement, plus qu'un païen, dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Je ne veux pas que ce soit le cas pour chacun de nous ici. Tout le monde me suit. Donc écoutez. Et puis faites ça. Mettez en pratique. Recherchez Dieu. Je vous ai déjà dit que Dieu a condamné notre salut dans la recherche de Dieu. Parce que Dieu était avec nous. Au lieu de profiter de sa présence, on est allé chercher l'inconnu en mangeant le fruit interdit. Et maintenant, il nous donne d'aller nous-mêmes chercher le fruit du Saint-Esprit. Amen. Afin de vivre éternellement. Tout est symbolique et tout est dans la Bible, caché c'est vrai, mais révélé par la lumière du Saint-Esprit. Et c'est cette lumière que j'entends vous dire là. Regardez pas les chaises qui sont vides. Écoutez-moi. Même quand on sera 10 millions, je continuerai de prêcher le même message avec la même énergie. Ça ne va pas changer. Peut-être c'est toi, à ton niveau, quand tu vas voir qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est là que tu seras vraiment bien disposé. Parce qu'il y a des personnes qui attendent qu'il y a beaucoup d'hommes pour écouter les hommes de Dieu. Mais que, tant qu'ils ne sont pas connus, quand ils parlent, on n'écoute pas. Même ça vient de Dieu, on ne s'intéresse pas. On attend qu'ils soient d'abord dans la gloire, et puis maintenant on vient écouter. Tu vois, mais on s'assoit par terre. C'est en cela qu'il y a un grand homme de Dieu en son temps, Moody, que Dieu a utilisé de manière puissante. Il enseignait, il prêchait. Retenez ce nom, Moody, M-2-O, et puis D-Y. Vous faites des recherches. C'était un homme de réveil spirituel. Dieu l'a étudié puissamment. D'autres même disent que les écoles du dimanche, là, c'est à elle que ça a commencé. Il a commencé à l'école du dimanche, à enseigner les enfants. Et puis au fur et à mesure, Dieu a commencé à les élever. Et une fois, il arrive quelque part, il croit là, c'était un vieillard. Il a fini de prêcher, enseigner tout ça, c'était bien. Et le vieillard lui a dit, il te manque la puissance. Gloire à Dieu. Donc le vieillard lui a dit, il faut glorifier le Saint-Esprit. Il faut honorer le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, c'était la première expérience. Après cela, il allait prêcher quelque part encore. Et pendant la prière, je crois qu'il y avait 3 dames qui, pendant qu'ils prêchaient et enseignaient, elles étaient en train de prier. Il a vu en elles que c'était des femmes saintes parce qu'elles étaient vraiment dans la prière. Et quand la réunion est finie, elles se sont approchées de lui. Et puis il lui a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle a dit, on est en train de prier. On est en train de prier pour toi. Il dit, mais pourquoi vous ne priez pas pour les autres? On prie pour le prier pour toi. Il te manque la puissance. Ces 2 événements ont changé son histoire. Honorer le Saint-Esprit et le revêtement de la puissance. Mais il a remarqué quelque chose qui m'a touché. Il dit, les mêmes enseignements qu'il prêchait avant de recevoir la puissance et le Saint-Esprit, c'est le même enseignement qu'il continuait de donner. Il dit, rien n'avait changé. Mais ce qui avait changé, c'est que les hommes venaient en masse. Mais sinon, c'était le même message. Parce qu'il faut la préparation. Nous, on n'aime pas préparer, on aime manger. Alléluia. Donc, en conclusion, il nous a donné le Fils en sacrifice. Alléluia. Amen. Et maintenant, il répand sur nous son esprit à lui. C'est l'esprit qui fait la vie d'un corps, d'une âme. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela qu'en enfer, là, ton âme sera sans vie parce qu'il n'y aura pas d'esprit. Gloire à Dieu. C'est pour cela que ceux qui sont au paradis,
puisqu'ils ont le Saint-Esprit, ils vont vivre éternellement dans la joie. C'est l'esprit de joie, de paix, de douceur, de tempérament, de maître, de tout ce que vous savez là, de bon. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous a donné la vie qui était en lui. Ou qui est en lui. Ça veut dire quoi? Qui nous a tout donné. Au commencement, qu'est-ce qui a créé le monde? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole, c'est le Père. Quelqu'un m'entend? Il nous a tout donné. Et donc, s'il nous a tout donné, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Qui s'est déshabillé pour nous. Dieu s'est déshabillé pour nous. Peuple du Cap. Dieu s'est déshabillé pour nous. Je ne sais pas comment il le dire. Dieu s'est déshabillé pour nous. Et pour nous montrer cela, il a permis que sur terre, des hommes puissent le déshabiller pour que, comme on ne voit pas le Père qui se déshabille, au travers de Jésus qui est le corps du Père, on voit que le Père s'est déshabillé pour nous. Et nous devons nous rendre compte de cela. Dieu s'est déshabillé pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est comme Élie qui montait au ciel et qui enlève son manteau et qui le jette sur Élisée. Tout le monde, tous ceux qui lisent la Bible doivent se rendre compte de comment ce jour-là, la vie d'Élisée a changé. Si bien que les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Parce que le vêtement l'avait pénétré jusque dans ses os. De même que Élie s'est déshabillé et que nous avons vu la gloire de Dieu dans la vie d'Élisée, Dieu très haut, qui a oint Élie, qui a revêtu Élie de puissance, c'est de lui qu'on parle. C'est pour dire, et c'est pour cela qu'il est dit, que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, la puissance du très haut. Parce qu'il nous vient de très haut. Ou aussi parce qu'il nous vient du très haut. Qui s'est dépouillé, qui s'est déshabillé pour nous, pour qu'on puisse réussir notre vie éternelle. Pour qu'on ne joue pas sur la terre. Il nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. N'attendons pas au dernier moment pour regretter. Il nous a tout donné. Tout donné pour réussir. Si nous ne réussissons pas, lui il se lave les mains. Tout ce qui était meilleur en lui, il nous l'a donné. Tout. Si on enlève le Saint-Esprit à Dieu, il n'est plus Dieu. Si on enlève la parole à Dieu, il n'est plus Dieu parce qu'il fait toutes choses par sa parole. C'est pas la parole qui nous a donné au travers du Seigneur Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est la parole. Il nous a tout donné. Gloire à Dieu. Une fois, ma femme est rentrée à la maison, elle était énervée. Mais toi, on t'appelle, tu ne décroches pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. J'ai dit, mais il n'y a pas vu l'appel. Parce que l'appel est arrivé chez moi, mais je ne voyais pas l'appel. Ça n'apparaît pas sur mon téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone n'a pas réceptionné. Mais sinon, elle a appelé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon antenne? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma réception? Mais sinon, elle m'a appelé. Dieu nous appelle. Il nous a tout donné. Il s'est déshabillé pour nous. Matthieu 27, 29. Verset 29.
Verset 29. Dieu nous a tout donné. Rendons-nous compte pendant qu'il est temps. Rendons-nous compte de cela. Dieu nous a tout donné. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Tu peux écouter. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Regardez Dieu. On parle là du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Le fils d'un homme, c'est un homme. L'enfant d'un chien, c'est un chien. C'est pas vrai? Mais il est la face visible de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que Jésus est la face visible de Dieu. Et que Dieu qu'on ne voit pas là, c'est en Jésus qu'on peut le voir. Pour parler en langage simple. Parce que si Dieu vient à nous, on ne peut pas vivre, on ne peut pas supporter la lumière. C'est comme le soleil qui descend sur la terre. Là. Qui va subsister entre nous ici là? On peut. C'est pour ça que le soleil, il va s'intensifier. Il va doser son intensité en fonction de la distance qui est entre lui et nous, de sorte à ne pas nous brûler. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a mis une couche d'ozone. Je parle du soleil, mais c'est Dieu en fait. Hein? La couche d'ozone. Que les hommes sont allés percer, et puis maintenant, le soleil a nous fait du mal. Mais tout ça, c'était pour atténuer la puissance du feu du soleil. Et on dit qu'il n'y a pas un créateur. Tout ça, là, c'est le hasard. Ça. Vous êtes intellectuel comme ça, vous êtes doctorat, vous avez agrégation, c'est ça, là. Vous n'avez rien. D'autres ont étudié, puis vous êtes allés les lire. C'est tout. Vous avez une bonne mémoire. Vous avez restitué ce que vous avez appris. Gloire à Dieu. Et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'engenouillant devant lui, il le raillait en disant: salut, roi des Juifs. Donc Dieu, j'ai dit qu'il s'est déshabillé. Parce que ceux-là, ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Il dit à Pierre: tu crois que si je voulais là, je pourrais être comme ça, une légion d'anges. Là, c'est une cohorte, non? Mais la cohorte, là, c'est le 10e d'une légion. C'est-à-dire qu'on prend une légion et puis on divise par 10. Donc, s'il éclate comme ça, là, 10 fois leur nombre, là, ce sont des anges. Même un seul ange, là, eux peuvent pas. Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui s'est déshabillé au travers de leur méchanceté. Gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu fait, non? Il dit: Satan, tu es un enfant. C'est pas ton ami. Donc la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse de l'humanité. On dit: si Satan lui-même avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Il n'a rien vu venir. Qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. Il dit: il n'y a pas eu fausse couche dans ce monde. En leur temps, il n'y avait pas fausse couche. Marie pouvait faire fausse couche. Mais bébé là, ça là, il y a bébé, il y a bébé. Tu as vu bébé, où maman veut faire avortement, il passe ici. Elle fait avortement, il passe ici. Elle fait avortement, il passe ici. Elle fait avortement, il passe ici. Elle met. L'enfant se promène dans le ventre, et puis l'enfant naît. Coûte que coûte. Regardez là. Pour Marie là, il ne peut pas avoir force couche. Gloire à Dieu. Parce qu'il était protégé par le Saint-Esprit. Quand le diable sait que la lumière arrive là, il voit dans le monde spirituel, il savait. Les mages là, ce n'étaient pas des chrétiens, hein? Un magicien, un mage, il travaillait pour le diable, il en vit l'étoile. Donc, en temps normal, on cherche à tuer l'enfant, comme Moïse. Donc, tuer tous les enfants qui avaient le même âge, presque le même âge que lui. Même au temps du Seigneur quand il est né. Mais le diable pouvait faire fausse couche. Mais là, il ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas. On dit c'est l'ombre. L'ombre d'un monsieur, je l'appelle monsieur.
Alors c'est une personne qui a une ombre. Donc le Saint-Esprit a pris forme. Il est passé avec son ombre. Alléluia. Amen. Donc il s'est déshabillé. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. On voit l'habitude d'un roi comme ça. Un simple roi. Tu vois la télévision, on a fermé ton président. Tu as mal au cœur. La honte est sur toi. Ou bien ton pasteur simplement. À plus forte raison, le Fils de Dieu. Mais c'est ce que tu as fait pour nous. Donc ne jouons pas avec notre âme. Ne jouons pas avec notre salut. Parce que Dieu lui-même ne joue pas avec notre âme. Dieu lui-même ne joue pas avec ça. C'est ce que le Seigneur Jésus même dit au Père. Quand il allait faire le rapport au Père, il dit, Seigneur, voici, tout ce que tu m'as donné n'ont pas été perdus. Je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Parce qu'il était fils de la perdition. Et enfin, nous, on enseigne, on dit ici, on parle ici, on veut perdre les âmes de Dieu. Jésus lui-même avait fait rapport. Il n'y a pas de Dieu. Mais pour réussir ça, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est dépouillé. Philippiens. Le temps, hein. Le temps. Le temps des. Le temps là. C'est le temps. Du temps. Et la moitié d'un temps. Gloire à Dieu. Aimons la parole. Les miracles viennent après. À la veille, il y a eu un miracle. Il y a eu des guérisons. Ou bien, oui. Alléluia. Et là, tu as baillé là. Alléluia. Amen. J'entendais ma fille qui était venue à la veillée, la fille de maman idolique, qui a chanté un bon chant pour nous. Elle disait à sa maman, je suis guéri. Alléluia. Amen. Et dans l'amusement là, je suis guéri comme ça. Parce qu'elle ne peut même pas se lever pour louer son Dieu à cause de la douleur. Gloire à Dieu. Amen. Il fera encore de plus grandes choses, vous verrez. Amen. Les cancers vont disparaître, les idées seront guéries, les morts vont ressusciter. Et tous les prodiges d'éternel vont s'accomplir. Parce que c'est la connaissance qui devient puissance, c'est le savoir qui devient pouvoir. Philippiens 2, 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Donc, on dit qu'on parle de Jésus là. Hein? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Aller arracher une proie entre les mains des lions. Vous voulez savoir. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc on dit au ciel, ça on n'a pas vu physiquement, Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Et la forme de serviteur là, c'est le Christ là. Jésus-Christ là, qu'on a vu là, c'est ça. Jésus c'est le nom de femme, bon c'est le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Fils s'appelle Jésus. Le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. C'est la famille. Mais il est un. Il ne faut pas chercher à rentrer dans son mystère, à le diviser, à le faire ceci, cela. Tu vas te perdre. Oublie ça. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Déjà là, c'est une humiliation. Au sein là, il s'est déjà dépouillé. Quand il dépouille, tu comprends bien, il s'est déshabillé. De tout ce qui était précieux, il s'est déshabillé. De sa divinité. Quand ils sont dans les vous me laissez là, les friperies là, c'est rien qui s'est déshabillé pour que toi tu puisses t'habiller. Non? Il faut prier dessus d'abord. C'est une parenthèse. Gloire à Dieu. Donc si c'est déshabillé, l'habit qu'il a laissé là, qui va prendre ça? Je veux que tu te rendes compte de quelque chose. On fait quoi avec ça?
Vous avez un président en Côte d'Ivoire là. Il ne porte pas un costume 2 fois. Vous avez Félix Louane. Il ne porte pas son costume 2 fois. Quand il a porté, c'est fini. Dieu, quand il a laissé quelque chose, il laisse. Parce que ça se renouvelle. Ça, c'est pas le tableau. Alléluia. Prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. C'est là qu'on explique aux gens, il ne peut pas comprendre là. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il a pris une forme humaine. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, Actes 1, versets 7 à 8, on dit qu'à la Pentecôte, ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. Donc Dieu s'est dépouillé pour que toi tu sois revêtu de la puissance du Très-Haut. Amen. Le vêtement qu'il a laissé en haut là, pour que ça revienne sur nous et que chacun de nous soit vêtu d'un morceau de cette robe qu'il a laissé. Amen. C'est ça la puissance. Et il nous a tout donné. Gloire à Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous fait devenir Dieu. Pour cela, il faut noter Actes chapitre 13, versets 51 à 52. Et tu lis aussi jusqu'à... C'est long, hein? Actes 13, 51 jusqu'à 51 à 52. Et tu lis Actes 14, 1 à 18. Gloire à Dieu. C'est l'histoire de Paul. Gloire à Dieu. Et de Barnabas, qui sont allés dans un lieu et il y a eu un grand miracle qui s'est produit et les habitants de la ville ont décidé de les adorer. Parce qu'eux, ils passaient leur temps à adorer, même ils adoraient un Dieu étranger qu'ils ne connaissaient même pas, un Dieu qui n'a pas de nom. Lisez l'histoire de les voir. Donc quand il y a eu le miracle, ils ont prié, des dieux nous sont apparus sous des formes humaines. Gloire à Dieu. Inconsciemment, ils étaient en train de dire que Paul et Silas sont devenus Dieu. Mais seulement ils n'avaient pas le droit d'être adorés en tant que Dieu. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, on retrouve notre nature de Dieu. La Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Mais cette race-là, nous l'avons perdue. Celui qui va nous faire retrouver cette grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que vous avez compris. Mais comme ils étaient idolâtres, ils ont voulu les adorer. C'est la seule erreur. Mais si vous avez compris, en fait, le message de Dieu, j'espère que tu as compris mon message cet après-midi. Que Dieu nous bénisse, on peut se lever, on peut acclamer fort mon Seigneur. Tu vas continuer à la maison. Alléluia. On va passer aux offrandes. Je vous dis, pour ceux qui sont prêts, un chant. Et je vais prier pour mon fils Corneille. Est-ce que d'autres personnes ont un examen en cette fin d'année scolaire? Lui, il a un examen à passer. Je vais déjà prier pour lui, mais comme témoignage devant tout le monde. Hein? Sa mère est inquiète, elle me dit, ah, papa, son examen là, c'est bientôt. Hein? Ah, tout ce qu'il fait là, Jésus est trop reconnaissant. Gloire à Dieu, on va prier quand même. Pour que les cœurs soient consolés et bien disposés. Passons aux offrandes, envoyez le chant, envoyez le chant, envoyez le chant, envoyez la sauce. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la voix. Nos pieds sont à toi. À toi seul les grands tout temps. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tous nos pieds sont à toi.
bientôt. Mets-toi en face de la caméra, mets-toi en face. Et nous allons étendre la main vers notre fils, notre caméraman qui a la tâche, qui fait tout motivé pour Dieu. Dieu est tout reconnaissant. Gloire à Dieu. Dieu a déjà agi pour la suite. Maintenant, il reste l'examen. Oh Seigneur, prions que ta main toute puissante soit sur la vie de ton fils. Qu'il soit en bonne santé avec Dieu jusqu'à l'examen et même après. Donne-lui l'intelligence, la sagesse pour réussir. Toi qui donnes la réussite, l'intelligence et la sagesse. Accorde-lui la réussite comme un vêtement devant lui, comme un vêtement sur lui. Que toute honte des ténèbres s'éloigne de lui dans le nom puissant de Jésus. Que ta lumière luise dans son intelligence, dans ses yeux, dans tout son être pour le faire réussir. Je prie qu'il soit mentionné, Père, qu'il ait la mention, il y avait Dieu bien. C'est ma prière, divin roi, qu'il ne vienne pas en témoignage sans mention. Oui, Seigneur Dieu, je le bénis de la mention bien, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence, Père Céleste, et qu'il ait la réussite dans ses études, qu'il ait un bon travail, divin roi. Vois ce que ton fils fait dans cette œuvre. Oui, Seigneur Dieu, il est toujours motivé, toujours là malgré la fatigue. Souviens-toi de lui, car tu es un Dieu reconnaissant. Que tout voile soit ôté avec Dieu de son esprit, de sa tête, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu, accompagne-le de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tout le monde peut dire Amen, Amen, Amen. Va et réussir, mon Jésus. Gloire à Dieu. Viens, sœur, sois bénie. Viens. On va faire ta connaissance. Tu vas nous dire ton nom. Moi, c'est Ingesson Boubé aussi. Liliane. Et qui t'a invité, Liliane? C'est Tata Marie. Marino. Finalement, vous ressemblez. Gloire à Dieu. Vous ressemblez. C'est ma soeur en Christ. Mais vous ressemblez quand même. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Invité comme Tata Marino, invité comme Tata Elvie, invité comme Tata Anne-Marie, comme Tata Flore. Invité, puis suivez-les pour qu'ils soient habitués à tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever pour la fin. On va partager notre sandwich à l'africaine tout à l'heure. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Ainsi nous mettons le Saint-Esprit et nous, ton nom sur nous, Seigneur. Amen. Là, on va proclamer ensemble. Attache-nous à toi. Attache-nous à toi. Comme on attache la ceinture. Comme on attache la ceinture. Au rein d'un homme. Au rein d'un homme. Afin que nous soyons ton peuple. Afin que nous soyons ton peuple. Ton nom. Ton nom. Ta louange. Ta louange. Est apparue. Est apparue. Donne-nous de t'écouter. Donne-nous de t'écouter. De te comprendre. De te comprendre. De te voir. De te voir. Et de nous soumettre à toi. De te soumettre à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, tout ce que nous allons utiliser dans tous nos besoins quotidiens, tout ce que nous allons acheter, rentrer chez nous, soit purifié, scellé par le sang de l'agneau. Que tout cela nous fasse du bien. Que ce bien se transforme dans notre esprit.